j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. Donc les vierges, bien sûr, votre guidance générale est disponible, n'hésitez pas à aller la visionner. Cette guidance s'adresse aux vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien pour les guidances sentimentales. Alors, donc les vierges, on va commencer par le dé des signes. On va voir avec qui vous êtes connectés ou avec qui vous allez pouvoir vous connecter. Ensuite, donc, on va utiliser mon tarot des bébés ailés. On va prendre un arcane majeur pour voir déjà une énergie dominante. On utilise également les anges de l'amour. On prendra une carte en plus. Le chakra du cœur également. Ensuite, on fera un taroscope pour voir un petit peu la situation passé, présent, futur avec le romantique tarot. Et puis, j'utiliserai aussi l'oracle des miroirs pour recouvrir. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux. Alors, donc les vierges, on va procéder en 4 parties. Je vais commencer par les célibataires complètement célibataires. Ensuite, les célibataires ambigus. Les vierges qui sont dans une relation triangulaire. Donc, logiquement, vous êtes la tierce. Et puis, on terminera par les vierges en couple. Donc, je vous invite à aller visionner votre ou vos situations. Vous pouvez très bien en avoir plusieurs. N'hésitez pas, vous avez le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et à tout de suite pour votre célibataire. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence avec le dé des signes. On va voir donc peut-être avec qui vous allez vous connecter durant ce mois de juin ou sinon peut-être l'énergie du signe. C'est parti. Alors, donc Vierge, ici, j'ai l'énergie du Scorpion. Donc déjà, peut-être que vous pouvez aussi attirer un ou une Scorpion ou cette personne qui a ce signe dans ses signes. Sinon, Scorpion, c'est l'énergie de la mort. Donc là, mort et renaissance, peut-être que les Vierges, vous êtes dans une renaissance. Peut-être qu'il y a une renaissance qui est possible aussi au niveau sentimental pour vous. Mais au-delà de ça, je sens que vous, les Vierges célibataires, vous êtes en pleine transformation. Voilà ce que je sens. Maintenant, on va confirmer avec les cartes qui arrivent. Allez, on y va avec l'arcane majeur. Alors, Vierge, je vais prendre cette carte pour vous. Et on la découvre. Alors, on a la carte de l'ermite. Ok, d'accord. Bon, l'ermite, là, on parle plutôt de retrait, de repli, de sagesse, de réflexion. Donc, si rencontre il y a pour vous, les célibataires, je sens que vous allez aller lentement, mais vraiment très lentement. Plutôt vous recentrer sur vous parce que je pense que vous n'avez pas encore fini de vous transformer. D'accord? Je pense que là, s'il y a rencontre, c'est pas encore le moment ou sinon, il faut y aller vraiment lentement ou peut-être qu'il n'y aura pas encore de rencontre en ce mois de juin parce que simplement, vous êtes en train de... Vous voyez, changer intérieurement, vous transformer, vous recentrer sur vous, peut-être même pour certains, apporter une forme d'apaisement, de sagesse, de calme à votre vie, hein, d'accord? Et surtout dans vos émotions. Alors, on y va avec les anges de l'amour. Et d'ailleurs, les vierges, l'ermite, c'est aussi votre carte. Donc là, vous êtes dans votre énergie et moi, je vous sens vraiment en train de vous transformer, d'être peut-être un petit peu plus... dans une sagesse, dans un apaisement ou spirituel, vous voyez? Je sens une petite retraite spirituelle là pour vous. Et puis j'ai certains vierges aussi qui peut-être qui ne sont pas ouverts à l'amour en ce mois de juin. Ça aussi c'est possible. Hein. Vous refusez, hein, vous voyez, moi je vous vois avec l'énergie du scorpion, là, de la mort et puis l'ermite, c'est comme si rencontre il peut y avoir effectivement, mais vous êtes plus dans le rejet, dans le refus parce que vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt. Ça c'est possible. Alors, on y va. Qu'avons-nous ici? Ouais, on a la carte lâcher prise. Donc, vous voyez, vous êtes complètement dans le lâcher prise. Mais moi, écoutez, je sens plutôt les vierges, pour le coup, il y a beaucoup de célibataires qui ne sont pas prêts là. En tout cas, ce mois de juin, après le mois de juillet, ça peut changer. Mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous êtes plus dans le lâcher prise, vous êtes plus dans le recentrage sur vous. Parce que vous êtes aussi en train de changer. Alors... Alors, on a la carte bague cadeau. Bon, ok. Bah écoutez, on peut avoir une belle petite surprise, mais je pense pas. Hein. Je pense que vraiment le cadeau que vous vous faites, effectivement, on peut avoir une rencontre, on peut avoir plusieurs rencontres, les vierges, mais je vous sens pas prêt. D'accord? Je vous sens bien parce que je vous sens dans le lâcher prise. Et si rencontre il y a éventuellement, je vous sens vraiment être complètement dans le lâcher prise, pas dans la dépendance affective, y aller lentement mais sûrement. Donc là, on peut avoir une rencontre précieuse. Et si rencontre il n'y a pas, alors, si rencontre il y a, ça va se concrétiser un petit peu plus tard. Si rencontre il n'y a pas, vous êtes complètement dans le lâcher prise, vous vous faites plaisir, vous vous recentrez sur vous et puis voilà, vous êtes vraiment en train de
de changer et d'évoluer, hein. C'est ce qu'on voit, les vierges. Donc à voir. Pour ceux qui ne sont pas OK, qui ne sont pas ouverts à une rencontre, effectivement, vous recentrez sur vous en ce mois de juin. Pour ceux qui sont ouverts, on peut avoir éventuellement une rencontre, mais là, vous allez complètement être dans le lâcher-prise. Je laisse la situation se dérouler jusqu'à où elle doit aller. Voilà, éphémère, pas éphémère, je ne me prends pas la tête, hein, vous voyez? Allez, on y va les amis, avec le tarot. On va voir votre passé en tant que célibataire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, les vierges? Voilà. Allez, on découvre les cartes. Alors, vierge, nous avons le 8 de bâton. On a la carte du fou. Et nous avons la carte du roi de coupe. Ben, roi de coupe, hein, ça peut être un signe d'eau en face de vous, et éventuellement, pour certains vierges, c'est possible. Alors, c'est possible qu'avec un signe d'eau, dans le passé plus ou moins récent, hein, vous adaptez comment ça peut vous parler, je sens qu'il y a eu des énergies fortes, il y a eu aussi beaucoup de communication, beaucoup de magnétisme, où il y a eu une relation qui a été extrêmement vite, mais avec la carte du fou, je ne vois pas spécialement d'engagement. C'est peut-être hein, ce roi de coupe, donc c'est ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui ne voulait pas forcément d'engagement. Ou c'est vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas forcément dans le passé, là, pas il y a longtemps, quoi, la dernière personne avec qui que vous avez côtoyé ou avec qui vous avez été, je vois pas forcément d'engagement. Je vois plus effectivement un nouveau départ, une rencontre, beaucoup de communication, mais pas forcément quelque chose qui s'est concrétisé. C'est un peu ce que je peux voir, hein. Alors, après, comme je vous l'ai dit, hein, soit vous l'avez décidé parce que vous n'étiez pas prêt, ou soit c'est en face de vous, hein. Allez, on recouvre. Alors, qu'avons-nous dessus? On a la carte de la santé qui sort beaucoup, ça, hein. Bon, ok, il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions aussi dans cette relation, hein. C'est ce que je vois là. On a la carte... Ah, d'accord, ok. L'énergie féminine était plutôt libre. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, à voir qui est l'énergie yin ou qui est l'énergie féminine. Il y a quelqu'un, en fait, qui était déjà dans le lâcher-prise, qui ne voulait pas forcément se prendre la tête. Malgré, hein, malgré, comment je peux dire ça, l'énergie, parce qu'on sent que dans cette relation, il y avait beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup de communication aussi, mais on a une énergie féminine ici qui, voilà, était plutôt libre, voulait pas se prendre la tête, hein. Et sur ce roi de coupe, on a la carte de l'enfant. Bon, l'enfant, est-ce que finalement, il y avait une des deux personnes qui était bien trop immature ou bien trop jeune? Ça, c'est possible qu'on ait peut-être une différence d'âge, mais en tout cas, moi, je sens plutôt que c'est les deux, hein. Malgré qu'il y a eu quelque chose de fort, je sens plutôt que c'est les deux qui n'étaient pas pour tout de suite l'engagement, plutôt quelque chose de léger. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, maintenant, on va voir votre présent. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, les vierges? Donc, actuellement, hein, c'est là, hein, c'est actuellement, et pendant la première quinzaine du mois de juin. Alors, vierge, qu'avons-nous? Donc, on a la reine d'épée. Ok, c'est plutôt vous, ça. La reine d'épée, le chariot. Ok. Et on a le roi de denier. Ah, ok, d'accord. Bah, là, vous êtes là, vous êtes le roi de denier. Ok, bon, bah, il y a quelque chose qui avance. Mais là, j'ai peut-être un signe d'air en face de vous. Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Ça, c'est possible que vous pourriez éventuellement rencontrer ou quelqu'un avec qui vous pourriez juste communiquer. Ça, c'est possible, les vierges. Mais là, avec le chariot, on voit que ça pourrait avancer. Mais on n'oublie pas ces énergies, lentement mais sûrement. D'accord? Il y aura peut-être à un moment donné un choix à faire entre ces deux personnes. Parce que là, on vous avoue, les vierges, qui êtes quand même assez stable, solide, pas rigide, mais stable. Voilà, on va rester sur la stabilité. Et on a ici une reine d'épée, donc homme ou femme, bien évidemment, c'est l'énergie qui est plutôt froid, distant. Donc là, c'est possible qu'il y ait un choix à faire aussi dans cette relation. Là, ça va parler à des vierges qui vont effectivement rencontrer quelqu'un. Qui dit rencontre ne veut pas dire engagement, hein, c'est juste une rencontre après à voir. Mais on sent qu'il y a un choix à faire parce que vous n'êtes pas trop dans les mêmes énergies.
Ouais, c'est ce que je vois. Vous n'êtes pas trop dans les mêmes énergies. Les vierges, là, vous avez affaire à quelqu'un d'assez distant, qui n'est pas trop dans le lâcher prise. Vous voyez la différence avec la dernière relation. La dernière relation, c'était plutôt quelqu'un qui, voilà, qui veut s'amuser peut-être, s'amuser, mais on a un esprit, on a quelque chose d'un petit peu léger, alors que là, on a quelqu'un qui est quand même assez froid, donc c'est un petit peu compliqué. Sinon, après, ça peut être aussi vos deux énergies, les vierges, et moi, je sens que là, avec la reine d'épée, c'est comme si vous êtes beaucoup dans l'analyse actuellement de votre vie sentimentale, dans la réflexion, et puis pour vous, ce qui compte ici, ça sera ok d'avancer éventuellement avec quelqu'un, mais quelqu'un clairement qui vous respecte. Sinon, c'est pas la peine. Vous voyez? Je pense plutôt que c'est cette deuxième situation. Mais la première est possible aussi, ça dépend. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo, vous aurez déjà rencontré cette personne aussi. Voyez, on a quelqu'un qui fuit là. Hein. S'il y a une personne en face de vous, surtout un signe d'air, on a quelqu'un peut-être qui est loin, effectivement, ou on a quelqu'un qui est plutôt distant. C'est plutôt ce que je vois. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la maison. Dans tous les cas, vous voyez, Vierge, vous, hein, vous vous écoutez hein, vraiment. Hein. Vous vous écoutez vraiment. Maintenant, là, il est hors de question de faire un choix hâtif. D'accord? Vous voulez vraiment prendre votre temps, ressentir les choses. On le voyait ici avec l'ermite, hein, qui est d'ailleurs votre carte à vous. Ouais, vous n'avez pas envie d'être dans une triangulaire, vous n'avez pas envie de vous sentir mal dans une relation. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, soit on vous respecte, soit on vous laisse tranquille, ça c'est clair et net. Et s'il y a quelqu'un qui va arriver ou qui est là peut-être depuis très très peu, juste quelqu'un avec qui vous communiquez, on a peut-être quelqu'un qui est distant ou qui est à distance géographique. Et je crois que vous, ça ne vous plaît pas trop. Hein. Donc, c'est possible que vous décidiez de vite lâcher prise, hein, parce que ça ne vous convient pas aussi. Alors, comment ça évolue? Comment elle évolue votre vie sentimentale? Donc, plutôt la deuxième quinzaine de juin, voire juillet. Vierge célibataire. Alors, comment ça évolue? Ok, on a le 7 de bâton. On a le 6 de bâton. 7 de bâton, 6 de bâton et nous avons le 8 de coupe. Bon, bah comment ça évolue? Écoutez, s'il y a quelqu'un, je pense que vous allez être sur la défensive face à cette personne parce que soit elle est fuyante, distante, soit elle est à distance. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc vous-même, ça va vous mettre un petit peu sur la défensive, sauf que vous allez peut-être continuer à garder le contact, à communiquer. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois, mais voilà. Je pense que vous allez vous dire non, non, mais ça sert à rien, la personne ne me convient pas direct, elle est distante ou elle est à distance, ça ne me va pas. Donc malgré une forme d'attache que vous avez pour cette personne, c'est possible que vous décidiez d'aller chercher mieux. Hein. C'est ça le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, on s'éloigne de quelqu'un pour aller vers autre chose. Hein. Et moi, je vois plutôt ça, les vierges. Hein. Donc c'est possible hein, qu'on ait effectivement une rencontre. Hein. Mais c'est bien parce que, vous voyez, là, on revient à l'énergie du scorpion, l'énergie de la mort. Donc, je pense que vous n'allez pas donner suite. À un moment donné, vous allez décider de lâcher prise parce que, voilà, tout simplement, il y a encore ce truc où où vous sentez peut-être seul aussi, vous voyez, dans la relation avec quelqu'un qui est à distance ou avec quelqu'un qui est distant. Donc, vous allez décider vraiment de lâcher prise. Hein. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de ne pas accepter une relation ou quelqu'un qui ne vous convient pas. Et des fois, dans la vie, on vit des épreuves et c'est comme ça. Peut-être pour attirer après la bonne personne. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du retour. Ok, le retour pour moi, c'est pas un retour d'une personne, c'est plus un changement dans la situation. Les choses vont se retourner. C'est-à-dire que cette personne a été distante, a été froide. Maintenant, ce sera à vous de l'être en fait dans le futur proche. Hein. C'est vous qui allez être comme ça, qui allez vous défendre, qui allez dire non, 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 enfin, je ne mérite pas ce que je vis, même si c'est pas horrible ce que vous vivez, vous voyez, mais vous allez vous imposer. C'est ce qu'on voit. Bon, vous allez examiner un peu hein, les communications, etc. En vous imposant, en essayant de tenter le truc et de demander pourquoi, mais tu es distante, ou enfin voilà, ou distant. Vous voyez, je pense que vous allez examiner et puis à la fin, voilà, hein, le verdict, hein, ça va être, bon, bah, je lâche prise, c'est pas quelqu'un pour moi. Vous voyez les vierges, donc là, c'est soit quelqu'un que vous connaissez depuis très peu, ou soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Et peut-être ce serait bien de revenir voir la guidance après s'il y a rencontre, ou bien bah, ce serait même bien que vous l'écoutiez après.
Voilà, mais à voir. Dans tous les cas, les vierges, dans cette guidance, ce que je vois, c'est que si ça ne vous convient pas, tout simplement, lâchez prise. Si vous vous sentez seul, si, voilà, lâchez prise, tout simplement. Quand c'est pour nous, c'est fluide, c'est évident. À partir du moment où il y a des choses qui nous tracassent, ça sert à rien. Il y a d'autres personnes, on passe à autre chose. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux. Alors, ici, on a la carte espièglerie. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi ce qui va vous manquer aussi, les vierges, c'est un petit peu d'espièglerie. Peut-être que vous aussi, si vous vous lâchez prise trop vite, c'est parce que vous vous anticipez, non. Vous vous projetez aussi trop vite. Ah, c'est équilibre, pardon. L'équilibre. Je pensais que c'était espièglerie. Oui, voilà. Donc, l'équilibre, voilà. On n'est pas d'accord l'un avec l'autre, effectivement. Mais peut-être que... En fait, je pense que vous allez essayer, pour commencer, de comprendre l'autre. Mais je pense que vous allez vite lâcher prise. Et l'équilibre, c'est aussi l'équilibre envers vous-même. Vous voyez ? Parce que là, on dit effectivement se soutenir mutuellement et relever les défis. Mais en même temps, moi, je sens que... pas forcément, il n'y a pas forcément quelque chose qui est possible dans cette relation, vous voyez. Je pense que ça vous tracasse plus qu'autre chose. Comme je vous l'ai dit, soit c'est une distance géographique, soit c'est une distance... Cette personne est très distante parce qu'on a quand même une reine d'épée, donc c'est quelqu'un de froid, vous voyez. Donc effectivement, vous allez peut-être commencer par un peu une conciliation, par de la compassion, comprendre l'autre. Mais je pense que moi, au mois de juillet, vous allez vous dire, bon bah non, ça ne me convient pas, quoi, finalement. Donc je laisse tomber et puis je passe à autre chose. Mais finalement, peut-être que ça aurait été aussi un cadeau, hein, comme on le dit, quelque chose de bien, pour que vous soyez un peu dans le lâcher-prise, parce que peut-être que c'est ça que ça va vous apprendre. Vous voyez, il y a toujours une leçon à en tirer, même si ça ne fonctionne pas. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Vierge célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va. On commence la guidance avec le dé des signes. Peut-être voir avec qui vous êtes connecté ou avec qui, ou quelle énergie, pardon. Alors là, bah, écoutez, j'ai votre signe, hein, j'ai le signe de la Vierge, donc peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a ce signe dans ces signes, ça c'est possible, mais sinon la Vierge, c'est aussi l'énergie de l'ermite. Donc je pense que pendant ce mois de juin, il y a quand même peut-être un retrait, une distance entre vous et cette personne, un repli sur soi, ou peut-être la réflexion aussi, une forme de sagesse. On va voir, on continue la guidance, on va utiliser un arcane majeur. Enfin, on va prendre un arcane majeur pour avoir une énergie complémentaire. Allez, c'est parti. On va prendre celui-ci. Et on va voir ici, ah, on a le jugement. Ok. Bon, bah, le jugement, là, on peut parler de prise de conscience. Ou on peut parler peut-être de choix. On va voir au fur et à mesure de la guidance comment elle évolue avec les autres cartes. Mais on peut parler aussi pour certains d'un retour. D'accord? Avec l'ermite, le jugement, c'est possible qu'il y a eu attente. C'est possible qu'il y ait actuellement des prises de distance entre vous et cette personne. Dans tous les cas, il va y avoir un retour avec une prise de conscience. Ça, c'est possible. Hein. Moi, là, j'ai quand même Mercure. Hein, c'est l'énergie de la communication. Donc, c'est possible hein, que soit... effectivement, après réflexion, il va y avoir une communication, vous allez vous dire les choses pendant ce mois de juin. Sinon, après une distance, une reprise de communication aussi. Avec, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des prises de conscience. Qu'est-ce que j'ai d'autre en énergie? Qu'est-ce que je peux avoir? Ouais, ici, là, j'ai Uranus. Ici, hein, Uranus, c'est une forme d'indépendance. Donc, peut-être, ouais, effectivement, il y a de la nouveauté, il y a un renouveau dans cette relation. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, hein, comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit une prise de conscience, une décision, ça apporte quand même hein, une nouvelle énergie. Alors, on continue, les amis. On va voir. Vierge. Célibataire ambigu. Alors, j'ai cette carte qui est sortie. Laissez vos amis vous aider. D'accord. Bon, bah, si c'est vous qui avez un choix à faire, les vierges, on vous dit, hein, communiquer, parler à une personne ou des personnes en qui vous avez confiance. Peut-être qu'on pourra vous aider, surtout si c'est dans le cadre d'une décision ou d'un retour. D'accord? Parce qu'on peut avoir aussi, vous voyez, avec l'ermite, on peut avoir, pas des doutes, mais plutôt de la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai cette décision à prendre où on me propose ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Ou cette personne revient? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à communiquer à des personnes en qui vous avez confiance. Hein. Vous voyez, on vous dit que tu n'es pas prêt.
Et là, on a la carte mensonge. Tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que soit vous allez sentir, les vierges, que cette personne, effectivement, porte encore peut-être un masque, ou peut-être qu'aux alentours du mois de mai dernier, il y a eu une forme de mensonge, quelque chose comme ça qu'on vous a caché. Donc, effectivement, moi, je peux voir, hein, franchement, une reprise de contact, un retour d'une personne. Mais voilà, je pense que vous, les vierges, vous n'êtes pas forcément prêts. Peut-être parce qu'aussi, vous n'avez pas envie de vous voiler la face, tout simplement. Allez, on continue. Moi, je vois plus un retour avec le jugement. Donc, à voir. Ou une communication, une proposition, quelque chose comme ça, de la personne à qui vous pensez. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas prêt. D'où cette énergie d'ermite. D'ailleurs, c'est votre carte à vous. Donc, de réflexion, de distance, de... Voilà. Peut-être un petit temps, là, pendant ce mois de juin, où vous réfléchissez pour donner une décision, justement. Alors, on va voir le passé. Proche, les vierges. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé proche pour les vierges? Ah ben voilà, on a la carte qui est sortie. Alors, le passé proche, qu'avons-nous les vierges? Alors, on a la force. 5 de coupe. Et il y a une déception, effectivement. Et nous avons le 9 de denier. Ok, bon, ben, je pense qu'il y a eu une très grosse déception là. Je pense que vous avez été extrêmement déçu de cette personne hein, récemment. C'est possible, hein, j'ai le numéro 5 à la déception, j'ai mai, aux alentours de mois de mai, hein, c'est possible qu'il y a eu quelque chose qui vous a déçu, peut-être une querelle, un conflit, quelque chose comme ça. Peut-être concernant aussi l'engagement. Peut-être que vous avez appris que cette personne était déjà avec quelqu'un ou sinon, il y avait un problème d'engagement dans tout ça. Mais bon, moi, je vois quand même une forte déception. Et là, avec le 9 de denier, bon, ben, on a la carte du célibat, quoi. Donc, je pense que la déception, c'est que soit cette personne, elle ne voulait pas s'engager, ou soit elle l'est déjà, peut-être. Ça, c'est possible aussi, les vierges, mais à voir. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle des miroirs comment on recouvre ça. Allez, les vierges. Ah, bah, j'en ai deux. Voilà. Allez, on va regarder. Hop. Ah bah ouais, voilà. Ouais, une déception, voire même une trahison. Hein. Moi, je pense plutôt à un mensonge, quelque chose comme ça. Ça a été fort, ça a été intense, ça a été difficile hein, pour vous, les vierges. Hein. Ça, on le voit. Hein. Ok, bon, bah écoutez. Ah, c'est peut-être à cause de... Je pense vraiment que c'est à cause d'un engagement, mais là, comme on a la carte correspondance, soit on vous a dit qu'on ne voulait pas s'engager, ou soit vous avez appris que cette personne était déjà engagée. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou soit c'est quelqu'un qui peut-être passait beaucoup de temps au boulot et finalement n'avait pas de temps pour vous. Dans tous les cas, vous de voir que c'est quoi cette déception, mais il y a eu une déception dans le passé. Hein. Alors, ici, ouais. Bon, bah écoutez, on a la réunion et on a, ouais, c'est ça, en fait. Vous avez parlé, en fait, avec cette personne, je pense, engagement ou célibat. Et là, ça partait plus sur du célibat, voire quelque chose d'éphémère. Bon, voilà, là, je vois pas d'engagement. Et c'est peut-être pour ça hein, que là, on a ce retour à la communication. Et vous allez être super méfiant. Hein, parce que peut-être que vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Ou peut-être que vous êtes encore sur les déceptions du passé. Hein. Alors, actuellement, alors là, le retour, il peut être... Hein, peut-être que c'est récent, peut-être que ça va arriver hein, durant cette première quinzaine de juin. Alors, actuellement, on a l'ermite qui revient. Vous voyez, l'ermite, on l'a encore. Hein. 7 de denier. Et la carte du chariot. Ok, bon, bah actuellement, vous réfléchissez, les vierges. On peut avoir hein, une proposition de rendez-vous. Ça, c'est possible, une proposition de se revoir, une proposition éventuellement d'avancer ensemble, mais moi, je pense plutôt à un rendez-vous. Et là, avec l'ermite, on réfléchit. Hein. On réfléchit encore, hein. On se demande est-ce qu'on devrait accepter, pas accepter, est-ce qu'on devrait proposer, pas proposer. Vous voyez, ça dépend des situations, mais l'ermite revient. Donc, beaucoup de réflexion à comment on avance dans cette relation. Est-ce qu'elle va pouvoir se concrétiser ou pas? Mais je pense que vous n'êtes pas prêt hein, à voir cette personne ou à avancer avec. Hein. Vous avez peur en fait hein, que cette personne vous trahisse encore ou vous ment. Alors, on a la carte de la victoire. Ok. Bon. De toute manière, ça va avancer. Il va y avoir un choix par rapport à cette réflexion-là, dans laquelle vous êtes actuellement ou dans laquelle vous allez être. Vous allez aussi prendre une décision finale, on le voit. Hein.
Mais moi, je pense plus, c'est prendre votre temps et pas aller trop vite. Ouais, vous allez examiner où vous mettez les pieds, où vous allez. Et moi, je pense plus vraiment que vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous voulez prendre votre temps, pas aller trop vite, parce que vous êtes assez méfiant hein, concernant cette personne. Maintenant, comment ça évolue? Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat. Allez, c'est parti. On y va. Comment ça évolue, cette situation, les vierges? Alors, on va les retourner tout de suite. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, ça va évoluer. On a un autre 6, on a le 6 de bâton. D'accord. Les vierges, vous allez arrêter de vous inquiéter, en fait. Et on a la carte de la mort. Ah, j'ai deux choses différentes là. Et on a l'as de bâton. Non, je pense que vraiment vous allez y aller. Mais avec le temps, il faudrait peut-être attendre fin juin, voire juillet. Mais je pense que vous allez arrêter de vous inquiéter. Et après une période de réflexion, de distance, vous allez peut-être décider d'y aller. D'accord? Et d'aller vers ce renouveau et de transformer les choses. Je pense qu'effectivement, vous allez peut-être laisser une chance à cette personne. Hein. Malgré qu'elle vous ait déçu, vous allez réfléchir et vous allez vous dire, allez, pourquoi pas, je tente. Vous voyez? Ouais, on a la carte de la famille ici. Ouais, avec la carte de la famille. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que vous allez arrêter de vous inquiéter, mais peut-être que vous allez peut-être arrêter de peut-être vivre l'instant présent et puis ne pas vouloir peut-être tout de suite l'engagement et puis comprendre que l'autre peut-être n'est pas prêt aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Ouais, on a la carte du miroir magnétique. Ok. De toute manière, vous allez communiquer et de par cette communication où vous allez vous voir effectivement et il y aura quelque chose de très fort, vous voyez, qui va se passer. Et là, vous allez décider, bon ben allez, j'y vais, on recommence depuis le début. Vous voyez, on recommence depuis le début, on revoit un peu tout ça. Voilà, le verdict, ça va être... Je pense pas que la mort, c'est la fin. Hein. Je pense plutôt que c'est la renaissance. Vous voyez? C'est on recommence ce qu'on a raté au début. Parce que cette personne, elle revient quand même avec une prise de conscience. Hein. Et je pense pas que cette personne était en couple. Je pense juste qu'elle voulait pas s'engager ou qu'elle a dû vous mentir sur quelque chose. Vous voyez? Allez, on y va, on termine avec ça. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc clairement, vous voyez, on nous dit que cette personne a des sentiments pour vous, vous aime. Hein. Mais voilà, vous allez quand même faire attention, pas aller trop vite, réfléchir. Mais je pense que vous allez savoir prendre la bonne décision. Et puis pourquoi pas tenter et essayer d'être un petit peu plus dans l'instant présent. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, voilà. Demandez conseil aussi à quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être que cette personne pourrait voilà, vous aider par rapport à votre choix, les vierges aussi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Triangulaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc là, cette guidance, je pense qu'elle s'adresse aux tierces énergies. Allez, donc tierce énergie, hein, je le rappelle pour ceux qui vont peut-être me poser la question, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, tout simplement. Alors les vierges, c'est parti, on y va avec le dé des signes, on va peut-être voir de quel signe est cette personne, sinon peut-être l'énergie, si ce n'est pas le signe. Alors là, j'ai le signe de la balance. Donc peut-être que cette personne a ce signe dans ses signes. Ça, c'est possible. Sinon, la balance, on peut parler de choix en ce mois de juin. D'accord? On peut parler d'une stabilité, on va voir au fur et à mesure des cartes, mais on peut parler aussi d'une décision, d'une décision finale, quoi, et d'une décision juste et équitable aussi. Hein. Allez, on continue, on va voir quel arcane majeur vous accompagne dans cette situation pour ce mois de juin. Allez les vierges, hop. Je vais prendre celui-ci. Et on y va. Ben, on a la carte des amoureux. Bon, bah écoutez, les amoureux nous parlent encore de choix. Hein. Après, en face de vous, vous avez peut-être le signe du Gémeaux. Si ce n'est pas la balance, pourquoi pas. Ça peut vous donner une indication complémentaire. Bon, j'ai de l'amour quand même entre vous et cette personne. J'ai effectivement un choix qui va avoir lieu. Il y a un lien évident entre vous. Maintenant, le choix, on va voir. Hein, c'est qui, si c'est vous, si c'est l'autre, si c'est pour vous, si c'est pour son autre. Bon, voilà, on va essayer de voir, creuser un petit peu. Mais j'ai de l'amour, j'ai un lien évident. On a peut-être aussi là un lien d'âme entre vous et cette personne. Il va y avoir de la communication, il va y avoir un choix qui va être fait et qui va être communiqué. Hein. Allez, on y va avec les anges de l'amour, vierge, triangulaire. Et en plus, vous voyez, c'est la carte numéro 6, hein, donc on est bien dans le mois de juin. J'ai la carte de l'engagement. Bon, ben le choix, ça peut être ça. Ça peut être un engagement.
peut-être que, hein, effectivement, votre autre pourrait vous proposer de s'engager véritablement avec vous. Ça, c'est possible parce que là, vous avancez. Il y a un niveau supérieur dans votre relation amoureuse pour ce mois de juin. Cette union s'élève à un niveau supérieur, donc peut-être à un niveau d'engagement. Vous voyez ? Allez, on attend que la carte, elle saute. Ben voilà, elle est là. Alors, j'ai déménagement, changement de ville et j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, moi, les vierges, je pense vraiment que votre relation sentimentale là, avec votre autre qui est déjà en couple va se concrétiser, va avancer en ce mois de juin. Je pense vraiment qu'il y a une décision, il y a un choix, il y a une promesse d'engagement, mais ce ne sera pas vraiment pour maintenant parce que c'est possible que cet autre doit peut-être déménager, faire des démarches, changer quelque chose dans sa vie, peut-être se séparer, divorcer, peu importe. Et là, il faudrait que vous vous adaptiez à cette personne. Mais en tout cas, ce mois de juin, vous allez être rassurés dans le sens que c'est vous, tout simplement, et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est super. Maintenant, il faudra un petit peu attendre, d'accord? Le choix, il va être fait, hein, de toute manière. Le choix, il va être fait, il va être exprimé. Ou peut-être le choix, s'il est déjà fait, bah là, ça y est, vous allez être rassuré dans le fait que votre autre va changer quelque chose dans sa vie ou déménager éventuellement. D'accord? Mais voilà, il faudra un petit peu attendre que les choses se fassent. C'est ce qu'on voit, les vierges. Allez, on continue avec le tarot et l'oracle. Allez, on regarde le passé récent entre vous et cette personne, les vierges. Alors, on va les retourner. On a le 6 de bâton. Oups, celle-là, vous voulez sortir. On a la papesse. Et on a le soleil. Bon, bah, c'est très beau, ça. Bon, moi, je pense que c'est une distance et un éloignement. C'est ce que je vois. Distance, éloignement, peut-être. Alors, j'ai deux cas de figure. Alors, dans le passé récent, c'est possible que les vierges, vous, en tant que tierce énergie, grâce peut-être à... Je pense que... alors, j'ai deux choses. Je vais commencer par la distance. Alors, pour certains vierges, peut-être que vous avez pris des distances, un peu par fierté, par ego, vous voyez, de votre autre pour être mieux, mais en même temps, ça a servi peut-être à une clarté, une prise de conscience de la part de votre autre. D'où pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, là, en ce mois de juin, le choix va être clairement fait. Pour d'autres, peut-être que votre autre vous a vachement rassuré. A été beaucoup dans le don, dans la générosité envers vous, dans la communication pour vous rassurer, pour vous dire c'est bientôt le moment, d'accord, je vais bientôt me libérer, c'est bientôt le moment, patiente, d'accord, et on voit vraiment un bonheur, on voit vraiment une attente sereine aussi, d'accord. Alors, je continue, les vierges. Je vois une belle relation bienveillante ici. On a la carte trahison. On a la carte séparation, ok. Et on a la carte naissance, ouais. Donc, ouais, moi, je pense que c'est plus sur... oui, en fait, ça peut vouloir dire les deux, en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit il y a eu des distances et ça a permis une prise de conscience et un renouveau dans cette relation, ou soit, comme je vous l'ai dit, votre autre vous a rassuré qu'il ou elle allait se séparer. Et bon, trahison, voilà, c'est aussi un peu cette séparation qui finalement ferait que ça sera une trahison pour l'énergie principale, vous voyez. Il y a eu de la nouveauté, soit une prise de conscience, ou soit effectivement le fait d'être rassuré dans le fait que ça va avancer. Et ça va avancer, ça va évoluer effectivement. Alors là, on est au présent. Donc le présent, ça peut être là actuellement, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre dans la première quinzaine de juin. Et oui, on a le jugement. Et oui, voilà. Décision finale. Le jugement, l'as de denier. Voilà, on s'engage. C'est ça. Une proposition d'engagement, peut-être même de vivre ensemble, pourquoi pas. Ça, c'est possible. En tout cas, quelque chose de concret, ça c'est clair et net. Et 6 de denier, on est encore une fois dans la générosité. Donc clairement, pour moi, ça avance. Et peut-être que voilà, il a fallu aussi une distance, un éloignement, une séparation entre vous et votre autre pour que là, votre autre prenne la décision finale. Ça y est, que ce soit concret entre vous et lui. Ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, voilà... Là, si vous ne le savez pas encore, vous n'allez pas tarder à savoir ce choix-là, mais ça va être vraiment concret dans la matière.
Et comme je vous l'ai dit, s'il vous a rassuré auparavant, ça va se faire, hein, ça va se passer là, au mois de juin. Pas vraiment au mois de juin, mais déjà vous allez être sûr, parce qu'il va se passer quelque chose concrètement. Donc peut-être effectivement une recherche de logement ou une demande de logement, quelque chose comme ça, vous voyez. Alors avec ça, on a la carte santé. On a la carte de la victoire. Et on a la carte du rêve. Donc, c'est ça, en fait. Et ça, là, ça va vous apaiser, en fait, les vierges. De savoir ça, de savoir que ça y est, il y a quelque chose de concret qui est fait dans la matière, ça va vous apaiser. Et ça sera comme une victoire pour vous parce que finalement, c'est tout ce que vous désirez. D'accord? Donc, c'est magnifique. Allez, comment ça évolue fin juin, voire juillet? Alors, le 4 de coupe, le 3 d'épée et la carte de l'étoile. Bon, fin juin, voire juillet, vous pouvez, vierge, retourner dans une forme d'attente difficile. Ok, il ou elle m'a rassuré, ou j'ai pris des distances et il ou elle a compris. Là, maintenant, dans la matière, enfin voilà, on me prouve qu'il y a des choses qui sont faites. Peut-être qu'on cherche un logement ensemble, peut-être que l'autre recherche un logement, peu importe, me prouve des choses en fait dans la matière. Et là, fin juillet, août, vous pouvez retourner encore les vierges dans une forme d'ennui, d'insatisfaction. On est blasé. Bon, mais moi, je sens que dans tous les cas, même si des émotions qui vont remonter, là, avec le 3 d'épée, ça va vite s'arrêter parce que dans tous les cas, il y a une notion de destinée entre vous. Vous voyez, et vous le savez en plus avec la carte des amoureux, la justice, justice divine, il y a une notion de destinée. Donc effectivement, vous n'êtes pas à l'abri que la difficulté d'attendre revienne, mais dans tous les cas, ça va vite s'arrêter parce que votre autre saura vous rassurer ou vous-même, vous allez un petit peu vous recentrer sur des belles énergies, vous voyez. Voilà, on a la carte du retour. Ouais, c'est ça, en fait, vous attendez que les choses bougent, vous attendez que les choses évoluent. Peut-être que vous attendez encore des preuves aussi, vous voyez les vierges. Donc là, vous retournez dans une énergie un peu comme avant, de difficulté d'attente, de manque, ça c'est possible, mais ça sera pour fin juin, voire juillet. Le miroir magique, de toute manière, comme je vous l'ai dit, il y a une protection, vous êtes protégé, donc ces énergies, elles vont vite partir. Votre autre va vous rassurer aussi. Et ça, c'est tout simplement à cause de cette triangulaire. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas facile à vivre. Donc, ça apporte de l'instabilité surtout au niveau des pensées et tout. Mais vraiment, dans cette relation, moi, je la sens hyper bienveillante et bénéfique. Et il y a comme une notion de destinée. Donc, ayez la foi, hein, vraiment. Ayez confiance, soyez dans l'attente sereine. Surtout si votre autre vous prouve des choses. Parce que c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a, moi, j'en ai des fois en consultation. Ils attendent énormément de temps sans aucune preuve, quoi. Donc vraiment, ayez la foi dans cette relation, les vierges. Hein. Allez, on y va. Ah, j'ai la carte flamme jumelle. Bon, j'aime pas trop prendre ce terme-là. Donc, moi, je vais vous dire, comme je vous disais au début, lien d'âme. Donc, effectivement, hein, il y a un lien d'âme entre vous. Donc, dans tous les cas, il y a des liens d'âme. Hein, ça, c'est clair, qui ne sont pas destinés à finir ensemble. Mais là, moi, je sens quelque chose de bien qui évolue, de vraiment bienveillant. En plus, il y a vraiment une passion entre vous. Donc, on me confirme un lien d'âme entre vous et cette personne. Et effectivement, peut-être même flamme jumelle, mais en vrai, en réalité, peu importe. C'est juste un lien d'âme et c'est pas parce que c'est flamme jumelle et pas karmique que c'est mieux. Enfin, vous voyez, c'est un lien d'âme et c'est tout, quoi. Donc, patience. Patience, soyez aussi bienveillant avec votre autre, vos énergies de doute, de manque, etc. C'est tout à fait normal, mais essayez de travailler sur ça parce que dans tous les cas, les choses évoluent, les vierges. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Allez, on commence par le dé des signes, on va peut-être voir le signe de votre autre ou sinon l'énergie de ce signe. Alors, Vierge, j'ai le signe de la balance ici. Donc, les Vierges, peut-être que votre autre a ce signe dans ces signes, donc la balance. Sinon, ou même si, peu importe, l'énergie de la balance, c'est la justice. Alors, peut-être que là, hein, dans votre vie amoureuse, dans votre couple, en ce mois de juin, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose qui se stabilise, qui s'engage, qui s'ancre, à voir au fur et à mesure comme on avance selon les cartes. Allez, on va voir l'arcane majeur, les Vierges. Alors, je vais prendre celle-ci
Et nous avons ici la carte de l'ermite. Donc vous êtes dans votre énergie, les vierges. L'ermite, c'est votre carte. Donc là, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions en ce mois de juin. Comment faire? Où aller? Est-ce que je dois avancer toujours avec mon autre ou pas? Si je dois avancer avec mon autre, comment? Ouais, vous voyez, on a une forme, peut-être même vous allez être distant, les vierges, mais en tout cas, on a beaucoup de réflexions parce que vous avez besoin de comprendre, vous avez peut-être besoin de faire un choix aussi. Et peut-être que votre choix, ça va être de prendre des distances avec votre autre, à voir comment la guidance évolue. Allez, on y va. Vierge en couple. Alors, qu'avons-nous ici? Pardonner et apprendre. D'accord. Ouais, il y a un passé à libérer, en fait. Il y a peut-être des choses pas cool qui se sont passées dans votre couple, là, dans le passé. Et c'est possible que là, vous réfléchissez à ça. Maintenant, voilà, il y a eu ça. Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Je pardonne, j'avance ou j'arrête? Vous voyez, on voit qu'il y a un choix comme ça et qu'il y a beaucoup de réflexions durant ce mois de juin. Et il y a des déceptions aussi, ça on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, c'est possible que votre autre soit une âme sœur aussi, c'est possible, en sachant qu'une âme sœur, voilà, des âmes sœurs, on en a plusieurs et qu'ils viennent dans notre vie, c'est un peu, c'est bien quoi, c'est des belles relations. Souvent, on fait des enfants avec des âmes sœurs, on vit des vraies histoires d'amour, etc. Mais des fois... à un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, effectivement, vous êtes en face d'une âme sœur. Vous êtes tous les deux des âmes sœurs. Maintenant, la réflexion, où on va. Est-ce que j'arrive à pardonner? Est-ce que j'arrive à me faire pardonner? Est-ce que on libère le passé? Est-ce qu'on avance ensemble? Est-ce qu'on arrête? Voilà, où on va. Vous voyez? On a un peu il y a un choix à faire dans tous les cas. Mais il faudra réfléchir avant. Ça, on le voit. Allez, on continue les vierges. On va les découvrir. Le passé récent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? Si ce n'est pas le passé récent, on peut me parler de cette situation, qui fait peut-être partie du passé récent d'ailleurs. Alors, vierge, ah ben on a la tour. Il y a eu quelque chose là qui s'est effondré. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez appris, quelque chose qui a été détruit. Bon, la tour, vous voyez, 6 de bâton. Il y a peut-être même eu une fin dans le passé, une distance, un éloignement. Et on a la carte du chariot. Ah, il y a quelque chose, il y a eu problème de communication là. Une forme de silence, une forme de distance, d'éloignement, peut-être quelque chose de terrible qui s'est répété, qui s'était déjà répété dans le passé. En tout cas, je sens que dans le passé, là, il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Je pense, Vierge, c'est possible qu'on vous a touché dans vos valeurs, ou bien dans votre ego, ou bien c'est vous, peut-être, qui avez fait quelque chose à votre autre. Alors après, peut-être aussi, il y a eu une communication d'un choix, mais d'un choix plutôt négatif, plutôt d'un choix d'une séparation. D'accord? Pour certains vierges, soit c'est vous qui avez dit à votre autre, voilà, moi je pense qu'on va se séparer, ou soit c'est l'autre, ou soit il y a eu quelque chose de destructeur qui est arrivé, quoi. Alors, on va recouvrir la tour. On a la carte de l'homme. Ouais. On a la carte du miroir magnétique. Bon, moi, je pense que là, il y a une communication honnête, où il y a peut-être quelque chose que vous avez appris. Mais en tout cas, l'énergie yang ou l'énergie masculine a peut-être décidé de se séparer ou a fauté dans la relation, dans le passé. Et là, on a la carte du retour. Bon, malgré ça, vous avez quand même décidé d'avancer ensemble. C'est vraiment ce qu'on voit. Vous avez quand même décidé d'avancer ensemble parce que peut-être que ça s'est arrangé, réglé avec de la communication aussi. De la communication sincère. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, au mois de juin, vous arrivez vraiment à pardonner ou votre autre arrive à vous pardonner? C'est pas sûr. Il y a eu quelque chose là qui a été appris et qui a été très compliqué. Alors, actuellement, on va voir les énergies présentes qui sont peut-être en cours ou qui arrivent d'ici 15 jours. On a le roi de coupe. On a le 9 de coupe. Et nous avons le 6 d'épée. Bon, là, moi, j'ai un signe d'eau, peut-être, poisson, cancer, scorpion. À vous de voir si c'est votre autre. Ça, c'est possible. On a quelqu'un qui est fuyant. Si c'est votre autre, on a quelqu'un qui est fuyant. On a quelqu'un qui se fait quand même vachement plaisir. Peut-être même quelqu'un qui est un petit peu dans l'alcool aussi.
Ça, c'est possible, hein. Mais quelqu'un qui fuit et qui se fait plaisir. Peut-être aussi qui fuit les problèmes, vous voyez, dans le couple ou dans le domicile, en se faisant plaisir. Ça peut être des plaisirs, effectivement, avec la boisson, comme ça peut être aussi des plaisirs charnels, des choses comme ça. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que c'est un peu compliqué dans le couple. C'est ce qu'on voit. Après, si on part du principe que le roi de coupe, c'est vous, même si ce n'est pas votre signe, c'est pas grave, peut-être que vous essayez de vous faire plaisir, peut-être que pour canaliser ces déceptions, vous essayez tout simplement de vous faire plaisir. Donc à voir, est-ce que vous avez une autre personne? Est-ce que c'est plutôt voilà, des addictions, des dépendances? Mais on sent que actuellement, là, il y a quand même une fuite. Hein. Vous voyez, il y a quand même une distance hein, dans la relation. Hein. Allez, Vierge. On a la carte de la santé. Et en fait, c'est ça, hein, la personne qui est distante dans la relation et qui pense un peu à elle, qui se fait un peu plaisir, c'est tout simplement pour aller bien, quoi. Bon, c'est possible que ce soit des plaisirs sexuels. Hein. Vous voyez? Plutôt que la boisson, c'est possible que ce soit des plaisirs sexuels. Donc, à voir. Hein. Soit c'est votre hôte, soit c'est vous. D'accord? Vous adaptez. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu déjà quelque chose de compliqué là dans le passé récent. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est répété, qui était déjà là avant, quoi. D'accord? Comme une trahison, comme quelque chose comme ça. Et vous voyez, encore une fois, on fuit, on part du domicile ou on fuit le couple pour aller bien, quoi. Hein. D'accord? Pour canaliser ses émotions, on se fait un peu plaisir, bon, à droite, à gauche, ou avec une personne, je ne sais pas. Après, ça peut être aussi la sexualité, c'est pas grave, c'est l'envie, c'est encore une énergie un peu toxique, entre guillemets, hein, vous voyez, avec le 9 de coupe, si on parle de boisson ou quoi. Vous voyez? Bon, ok, comment ça évolue, ça? Comment ça évolue? Peut-être on va me dire quel va être ce choix. L'impératrice. Le 3 de bâton. Et on a le roi de bâton. Oh. D'accord. Comment ça... Il va y avoir une décision finale. Hein. Bon. Comment ça évolue? Écoutez, moi j'ai l'impression que finalement les vierges, puisque l'autre se fait plaisir, ou vous adaptez, vous interchangez si vous voulez, vous aussi vous allez vous faire plaisir les vierges. Mais je pense, si c'est vous, par exemple, si c'est vous là qui vous faites plaisir ailleurs, etc., votre hôte va se faire plaisir aussi. Avec un signe de feu, certainement, bélier, lion, sagittaire. Si c'est l'autre, bah, c'est peut-être vous. On a peut-être aussi, vous voyez, avec l'impératrice, c'est comme si vous allez vous dire, ok, bon, moi j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me projeter dans l'avenir, j'ai envie de faire des efforts pour, voilà, vous voyez, là on a quand même une femme qui est courtisée, vous voyez, déjà par plusieurs personnes. Et vous allez vous dire, voilà, ben, l'autre, clairement, hein, c'est pas empêché de faire ça ou de recommencer ça, et même continue d'ailleurs. Donc moi, je fais le choix aussi d'être dans la générosité, de me faire plaisir. Et là, on peut avoir quelqu'un qui a une forte énergie et que vous désirez énormément. Hein. Bon, on peut avoir une forme de carré amoureux, là. Alors, parce que je pense que là, on n'arrive pas à pardonner, hein, clairement. Là, on a la carte de la séparation, ouais. Au vu d'une séparation, hein, vous voyez, au vu d'une séparation, je pense que les vierges, vous allez vous faire plaisir. Hein, ou sinon, c'est votre autre. Hein, si voilà, vous allez vous donner la chance, en fait, les vierges, de voir ailleurs, quoi, tout simplement, parce que l'autre ne se gêne pas. Et on a la chance avec un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, on a une forme de victoire. Hein. Donc, c'est possible, écoutez, que cette relation, elle va clairement droit dans le mur, et que c'est la fin, et que ça a été une âme sœur pendant un moment, et que là, ben, il va y avoir quelque chose qui va se passer, là, vers la deuxième quinzaine du mois de juin, voire le mois de juillet. Et puis, s'il y a une rencontre, si vous êtes ouvert à quelqu'un d'autre pour vous séparer, ben, c'est possible qu'on ait une belle chance là hein, pour vous. Hein. D'accord? Si ce n'est pas un signe de feu, ça va être quelqu'un qui vous désire énormément. Après, vous voyez, vous interchangez les vierges. Si c'est vous qui avez fauté et qui continuez, peut-être que c'est votre hôte qui va décider ben, de faire pareil. Et là, on a une vraie chance. Hein. Mais on va plus vers la séparation, les amis. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, on y va. Donc, c'est ça, hein, peut-être le choix, ça va être ça. Ça va être plutôt une séparation. Donc, à voir si ça vous parle. Regarde, on a la carte unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité.
Bon, bah écoutez, à travers chaque personne, donc peut-être à travers la personne que vous côtoyez, à travers la personne qui arrive, peu importe, mais vous allez trouver un peu ce qui vous manque, quoi. C'est ça, parce que dans le couple, il y a clairement un manque, on le voit. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc c'est comme si les vierges, on vous dit, bah, faites-vous plaisir et puis arrêtez de souffrir. Si le couple ne va pas, ben voilà, vous n'allez pas l'emporter avec vous, quoi. Sauf que les plaisirs que vous avez dans votre vie, oui, vous allez les emporter avec vous. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt les vierges en couple. Bye bye.